Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors moi c'est Claudine, vous allez me suivre durant cette semaine ou tout au moins je vais me revoir dans le futur, bref. Alors après un week-end un petit peu catastrophique, catastrophique niveau maison, hein, je parle, et niveau ambiance. J'espère que ça va aller mieux. En tout cas aujourd'hui, ça le fait pas trop non plus, puisque quand je suis rentrée à la maison, j'ai constaté qu'avec le vent, une échelle avait bougé et était prête à tomber sur la rue. Heureusement, j'ai un très très gentil voisin, Manu, qui allait partir au bout de travail et je l'ai un petit peu alpagué alors qu'elle est rentrée dans sa voiture. Manu, s'il te plaît, l'échelle est prête à tomber, c'est trop lourd pour moi, est-ce que tu peux m'aider? Donc, écoutez, il a fait ce qu'il a pu, donc il l'a baissé, il l'a mis en sécurité, donc normalement ça devrait aller. J'ai téléphoné en mode furibonde à monsieur, parce que, écoutez, ça faisait pas mal de temps qu'il l'avait installé, pour faire un travail qu'il n'a pas fait, donc il aurait dû l'enlever avant. Enfin bref, là j'ai le pied qui fait tellement que je suis énervée. Non bref, la maison me passe par les yeux. J'en ai marre. Là franchement, il y a quelqu'un qui m'héberge pour 6 mois. J'y vais. Je pars. Tellement j'en ai marre. Voilà. Bon, sur ce petit remontage de ton, écoutez, j'ai dû laver une des pattes du chat, puisqu'en fait, j'étais un petit peu en retard dans les nettoyages de litière, et puis, comment en ce moment, il grandit beaucoup, il vient d'avoir 5 mois, il mange, mais truc de dingue, et donc, de cette là, beaucoup de caca. Et de cette là, écoutez, là, il y a un petit peu marché dedans, quoi. Donc, en fait, il est venu m'embêter. J'ai senti, je l'ai pris, j'ai constaté, je suis allée sous la douche, sous le robinet. Il m'a vu prendre, dès que j'ai ouvert le robinet, qu'il a vu l'eau qui a coulé, il a commencé à crier. Donc, hop, j'ai savonné ma main, j'ai lavé la petite patte, enfin, la zone où c'était sale. Hop, la patte sous la flotte pour rincer, et puis c'est bon quoi. Hein, pourquoi crier? Ça fait pas mal de l'eau. Enfin bref. Sinon, au niveau de lecture, je suis toujours dans ceci. Je suis arrivée à la page 230 sur 226. Donc ça y est, je suis à peu près... Ouais, c'est bon, je suis à la moitié. Voilà. Et puis je suis toujours sur Outlander, donc là, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas écouté. Mais en fait, c'est mon petit bonbon pour aller au travail, en fait. Donc, je le laisse distiller. Voilà. J'en ai pour 35 heures, donc là, il doit rester 32 heures, un truc comme ça d'écoute. J'ai le temps. Voilà, j'ai le temps. Sinon... je sais plus si je l'ai dit dans le dernier vlog, si sûrement parce que ça a été mon activité principale de dimanche, c'était préparer les colis. Donc là j'ai un bon envoi là juste sur le bureau, c'est pour ça que ça m'y fait penser. J'ai récupéré le rouleau de scotch de mon camion, puisque celui que j'avais prêté à monsieur, écoutez, il ne me l'a jamais rendu. Comme à chaque fois que je lui prête des affaires. C'est un petit peu comme avec les cutters, en fait. Les cutters, j'avais des gros cutters jaunes avec des grandes lames sur le lot de 4, 5, et je n'ai plus. Sans compter le plus grand... Ah, t'as un gros ventre, encore un coup, toi. Et puis, quand je lui prête mes cutters de précision qui ressemblent à ça, c'est des stylés comme ça en fait, et écoutez, il ne me les rend pas non plus. Ou là, j'en ai récupéré un tout à l'heure quand j'ai fait le ménage, qui est dans un recoin en fait, et la lame est oxydée.
Voilà, on est content. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai mon bouquin à lire. Un petit moment de plaisir avant d'aller travailler. Et puis au retour de travailler, je vais m'occuper de jardin. Parce que là, toute la journée, il n'y a plus. Là, il est bientôt 16 h. Il fait soleil. Donc, s'il fait encore du soleil au retour, je vais débarrasser, je vais désherber, je vais ramasser la caca du chien. Chien qui est malade depuis samedi, qui continue à être malade. Le problème, c'est que je n'ai pas de voiture, donc je ne peux pas aller le mener au vétérinaire. Voilà. Et c'est bien embêtant. Donc, je vais quand même téléphoner là, juste après, je pense, ou pour un rendez-vous mercredi après-midi. Je prendrai en bus, hein, tant pis. Et puis voilà, donc je vous tiens au courant pour la suite. À tout à l'heure. On se retrouve mardi 28 septembre, il est 10h20. Je viens de rentrer du travail, mais aussi de faire un peu de shopping, puisque je suis allée chercher des petits pains au chocolat à la boulangerie. Et surtout, j'ai enfin pu aller à la maison de la presse pour récupérer mes romans éternels que j'ai commandés. Alors, je vais vous les présenter tout de suite. Nous avons donc les New-Yorkaises de Edith Wharton. C'est le numéro 47. Et j'ai un petit chat. Non, 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 c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi le lait. Ah. Ensuite, nous avons Noble Dame, Noble Amour de Thomas Hardy, donc le numéro 49. J'enchaîne avec le numéro 51. Donc là, c'est Le Moulin sur la Flosse de George Eliot. Et on termine avec le 52. Qui est Les Yeux Bleus de Thomas Hardy. Voilà. En fait, il y avait 2 tomes de George Sand, je n'ai pas pris, et un autre, je ne sais même plus le titre, mais bon, je n'ai pas pris non plus. Voilà, ça, et il faut que je téléphone, il faut que je regarde d'abord, puisque j'avais commandé le numéro 24, c'est Portrait de femme, le tome 1, et je crois l'avoir pris la dernière fois, ils ont dû me le recommander une deuxième fois. Enfin bref, il faut que je regarde et puis voilà, il faut que je leur téléphone pour dire s'il faut le renvoyer ou s'il faut attendre que je vienne le chercher. Ah là 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 là. Maman, tu m'as trop moqué. Voilà, voilà. Hop, vue sur les cocognettes. Hop, demi-tour. Du moment? Non. Bref, lui est intéressé par ceci qui est rempli de lait. Voilà, c'est pour ça qu'il me colle. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, écoutez, grande nouvelle, monsieur a signé un CDI chez Keolis, à Comines. Le problème, c'est qu'il va faire la route tous les jours. Voilà. Et là, ça fait mal aux fesses. Donc, il va chercher après un nouveau véhicule pour me rendre le mien. Ça serait gentil. Merci. Puisque moi aussi, j'aimerais bien retrouver un autre travail à temps plein. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais commencer mes fiches hebdomadaires, enfin, non, journalières, pardon. Enfin, la feuille mensuelle aussi de cette là. Non, Sheldon, non. Voilà, quoi. Bon. Pour voir combien d'heures j'ai fait ce mois-ci, je crois que c'est pas beaucoup. Voilà, d'où mon envie de partir ailleurs. Sinon, le chien, ça a l'air d'aller mieux, mais il a encore fait des kills là, noirs. Voilà. En tout cas, il boit, il mange un tout petit peu, mais il boit bien, donc ça va. C'est que ça va. Bref, on va encore entendre quelques jours pour voir un peu l'évolution. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Mon chat, il est où mon chat? C'est un chabule, maman, les chabules.
Oh, c'est un chabule. Chabule. Oh, ah, maman. Ma maman. Ma maman. Puis ça ronronne en plus. Ça ronronne. Ça ronronne. Oh, il n'y a plus de bulles, c'est plus marrant. Ah, on remet les bulles. Allez, je vais essayer de la faire courte. Il est 21h. J'ai eu une journée assez productive. Niveau boulot, j'ai dû surtout gérer des mails. Niveau mail également, j'ai dû répondre à l'avocat pour l'accident de voiture d'il y a 2 ans. Je vais pas rentrer dans les détails, sachant juste que c'est moi la victime, hein, voilà, et qu'on a eu affaire à un monsieur qui a fait un délit de fuite et qu'au final il n'avait pas d'assurance ni de permis et qu'il a des antécédents avec la justice et enfin bref, voilà, c'était le truc, le seul accident que j'ai eu de ma vie. Et j'ai quasiment la totale. C'est génial. Enfin bref. Donc ça a été fait. Je n'ai toujours pas récupéré mon ordonnance pour le gynéco. Voilà, ça va te faire une semaine que je vous en parle. Voilà, il va vraiment falloir que je prenne le taureau par les cornes. J'aime pas ce type de rendez-vous. Voilà, c'est tout. Niveau santé, alors je vais parler de petits chiens. Écoutez, ce matin, cette nuit, il n'avait rien fait comme bêtise. Quand je suis rentrée à quasiment 9h, non, à plus de 9h, quasiment 10h, même plus que ça, je suis allée au truc. Bref, quand je suis rentrée, il y avait pas grand chose. En même temps, il ne mangeait quasiment pas, enfin, il ne mangeait pas, donc c'est un peu normal. À un moment donné, l'estomac est vide, les intestins sont vides. Par contre, quand monsieur est rentré vers midi, il me semble, midi et demi, le chien était content. Il lui a fait un petit peu la fête et puis il a mangé le restant d'assiette de riz. De cette là, je dis à mon homme, va voir dans le frigo, il y a le restant de la boîte de pâté en gelée. Il lui a donné à la fourchette comme il fait habituellement, parce que oui, le chien mange à la fourchette et à la cuillère. C'est une de ses... Et il boit la bouteille aussi. C'est une de ses spécialités, bref. Spécificité plutôt. Donc il a mangé. Par contre, il voulait pas manger la gelée. Bon. Après, c'était plus mon précédent chat, Blackjack. Alors lui, la gelée, mais... Il ne mangeait que ça en fait. Il léchait la gelée, il laissait les morceaux, donc c'est les chiens qui mangeaient des morceaux. Ouais, travail d'équipe, hein. Enfin bref, ça qu'on a mangé, j'ai fait en fait j'avais fait cuire du poulet qui était en date très très plus que limite, me dépasser. Mais bon, ça là, ça sentait pas mauvais, donc voilà, je l'ai fait. Et de cette là, j'ai dépioté les cuisses de poulet, et puis dans le jus de cuisson, j'ai fait revenir du riz. Je l'ai cuit en mode risotto et puis j'ai rajouté les derniers champignons que j'avais, donc je les ai coupés en lamelles. J'ai fait cuire ça et puis j'ai rajouté à la fin les morceaux de poulet et une cuillère de crème fraîche, sel, poivre et puis c'était parfait. De cette là, il y en a un qui a réclamé, donc je lui ai donné la peau de poulet. Le chat également, il était bien content. Donc vous voyez, les deux bébêtes bien contentes. C'est surtout soulagé de le voir comme habituellement en fait. Ça, et puis pareil, au soir quand je suis rentrée, il est tout de suite descendu du canapé, il m'a fait la fête, il m'a sauté dessus, comme il fait d'habitude. Donc bien contente, je l'ai mis dehors pour qu'elle fasse son pissou. Voilà, je vais peut-être avoir un peu plus... l'esprit léger, voilà. On est contrarié quand il y a nos animaux qui sont malades. Enfin, moi, c'est ça. Et le fait de ne pas avoir de véhicule en ce moment, puisque c'est monsieur qui ne peut pas aller travailler, il va encore prendre encore un petit moment, je pense.
tout au moins encore ce mois-ci avant d'être payé à son nouveau travail, puisque oui, il a signé, ça y est, il a son contrat et c'est un contrat à temps plein à 151h67 par mois. Il est tellement content. Moi aussi, ça me soulage un peu, même si de cette là, il y a des choses qui ne. Les aides sociales et. Il ne touchera plus, mais bon, voilà, pour moi, il aura sa paye. Voilà, enfin, il y aura son salaire, ça sera lui qui aura travaillé, quoi. Et donc, moi, je voudrais bien trouver notre travail aussi, pour compléter, parce que là, franchement, c'est vrai que cette année, là, au niveau des horaires, c'est vraiment pas gégène. C'est comme ça, on choisit pas nos horaires. Là, je vais m'installer pour lire un petit peu. Sinon, qu'est-ce que je vais vous raconter? J'ai fait un petit peu la mise à jour de mon listing livre, comme je fais habituellement, comme j'achète. C'est surtout que je devais regarder pour les romans éternels. La dame m'avait sorti Portrait de femme, tome 1. Et je l'ai déjà celui-là. Donc de cette là, je fais, bah attendez, c'est pas grave, je rentre à la maison, je vais faire le point, et puis je vous le lis ou pas si je l'ai, donc j'ai téléphoné pour dire que je l'avais. Donc sûrement que sur la liste des livres que j'avais commandés, ils n'avaient pas barré en fait. Donc voilà. Et puis c'est tout. Ah, ça c'est fait. Demain. Demain, j'ai... Alors, sur les 6 élèves que je prends habituellement, il y en a un qui ne vient plus, puisqu'il il est en stage et qu'ensuite il va commencer un service civique, donc très contente pour lui. Donc maintenant, je n'aurai que 5 élèves. Sur les 5 élèves, le mercredi, il y en a 2 qui viennent pas. Donc j'en ai 2 normalement. Sauf que là, il y en a un qui a un rendez-vous et une autre qui n'est pas là parce que sa mère, enfin, voilà, un petit souci, donc elle ne me met pas à l'école. Donc en fait, sur 5 élèves, j'en ai qu'une. Voilà, voilà, on est content. Bon, voilà, on va y aller cool demain, je pense. On va y aller cool. Qu'est-ce que je peux bien vous raconter d'autre? Bah, demain, je vais aller mener les commandes que j'ai empaquetées. Ça y est, c'est fait. C'est scotché. Bon, à part un, mais... En fait, c'est parce que c'est des blocs de papier 30-30 et mes enveloppes blanches, elles sont pas la même taille que je donne, mais habituellement. Donc, en fait, il manque 1 centimètre pour fermer correctement le rabat. Donc je suis obligée de mettre une 3e enveloppe pour vraiment bien calfeutrer tout le bazar. Ça, qu'est-ce que je dois faire demain? Je voudrais bien continuer le gros ménage, c'est-à-dire que je voudrais bien aspirer le couloir du premier étage et les escaliers et donner un bon coup de voie 5. De serpillère, hein. Pour les gens qui ne sont pas du Nord, c'est une serpillère, une voie 5. Ça, et puis pour demain, j'avais fait des pâtes. Enfin, j'avais fait des pâtes pour ce soir, pensant que monsieur allait rentrer de Saint-Quentin. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit juste avant. Bref, si je pense que je l'ai dit. Je sais plus. Bref, je ne sais pas. Je couperai ou. Bref. Monsieur a fait un remplacement SNCF à Saint-Quentin. Donc, il doit faire une pause obligatoire et il doit refaire la route jusqu'à la maison. Jusqu'au boulot. Et puis après, il va prendre la voiture et revenir à la maison. Donc, il me ferait prépare-moi à manger pour quand je rentre. Mais il avait dit ça avant qu'il découvre qu'il devait faire sa pause de 45 minutes. Donc, comme l'eau était bouillante, j'ai quand même fait cuire des pâtes, comme ça, moi, c'est fait pour demain. Et de toute façon, je ne voulais pas quitter le rez-de-chaussée, puisque j'attendais la fin de l'épisode de Desperate Housewives. Voilà, donc, c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure où je vais lire.
Et après, je vais aller au dodo. Je sais même pas si je vais lire beaucoup, en fait, parce que j'ai un peu les yeux qui se ferment tout seul. Surtout que tout à l'heure, en fait, le service, j'ai eu un mal de tête pas possible. Et quand j'ai fini mon service à 18h30, je sais même plus à quelle heure j'ai fini, enfin bref. Ça dardait, mais un truc de fou. Ah, il y a un petit curieux qui arrive. Ah non, tu t'en vas? C'est Sheldon. Ah oui, alors Sheldon, je lui ai mis son harnais cet après-midi. Ah, il a tiré la gueule. Il s'est sauvé, il faisait des sauts de cabri, enfin bref. Trop marrant. Entre ça et les bubules de ce matin. Enfin, de ce matin. Et il courait encore il y a 10 minutes dedans, hein, donc voilà. Je vous laisse. Enfin, je me pose. Il est 16h, nous sommes jeudi. Et j'ai pas arrêté depuis ce matin. Donc le travail, petit-déj en amoureux avec monsieur. Si vous voyez des petits machins là, c'est un gros machin pour lui. Voilà, on voit la tête. Bonjour Sheldon. Bref, monsieur a profité d'avoir eu un remboursement de mutuel pour enfin payer le dentiste, hein, puisqu'il a dû se faire implanter 3 nouvelles dents. C'est pas encore tout à fait fini, posé qu'une, je crois. Il y en a encore 2 ou 3. Je sais plus, moi, à force. Enfin bref, il pensait payer une certaine somme et tout compte fait, c'est quasiment le triple qu'il a dû payer. Puisqu'au niveau de la facturation, ils avaient oublié de mettre la main-d'œuvre. Donc ils avaient juste oublié une partie des soins, quoi. Ils n'avaient pas marqué les soins, justement. Ils avaient fait la facture avec le matériel, mais pas avec les soins. Donc, pas avec pas avec le travail du dentiste. Donc, un petit peu les chocottes, et en plus, encore plus les chocottes cet après-midi, puisqu'à 14h15, on avait rendez-vous chez le vétérinaire avec Junior, puisque je pense qu'on en avait parlé dans les vidéos un peu avant. C'est que monsieur faisait des selles liquides noirs, et hier soir, il y avait carrément des morceaux de sang dedans. J'ai pris des photos et j'ai bien fait, puisque la dame a pu avoir un autre diagnostic, quoi. Il a eu droit au thermomètre dans les fesses. Il avait un peu de fièvre. Il y avait 39 en fait, donc c'est la fourchette haute des températures rectales pour les animaux, enfin pour les chiens. Je crois que le chat c'est 1 degré de plus. Je crois qu'ils ont le sang à 40. Enfin bref, et il y a eu ça, palpation digestive, hein, donc, du ventre, et je crois pas qu'elle a regardé ses oreilles. Enfin voilà, c'est tout, je pense. Ça, comme monsieur a 10 ans et qu'il n'est pas vacciné, voilà, c'est un choix de monsieur. Hein. De toute façon, c'est un choix de monsieur, point. Qu'est-ce que j'allais dire? Elle a fait une prise de sang. On a eu les résultats 20 minutes après. Là, monsieur commence à paniquer. Il est 16h15. Excusez-moi. Ça va se péter dans 5 minutes. Voilà, dans 5 minutes, je suis partie. Donc, je disais, analyse de sang qui ne révèle rien de spécial. Voilà, donc tant mieux. Donc là, elle a mis des médicaments, une espèce de pâte, une espèce de grosse seringue avec l'écran pour napper un peu l'estomac. Il est caché pour c'est pas des anti-inflammatoires, bon c'est équivalent pour justement voilà dégorger un petit peu les inflammations digestives. Ça, et il doit être la diète, donc juste de l'eau, pendant 24 heures, 24 à 36 heures. Donc il n'aura mangé que demain soir, puisque normalement, ça aurait pu être ce soir. Mais monsieur chéri a fait une bêtise, si on veut. C'est-à-dire que on a une petite souris qui est à la maison depuis jeudi. Voilà, donc on la voyait de temps en temps, tac, à passer à nous et coucou, hein, j'ai envie de dire.
Et puis là, ce matin, le chien est devenu un petit peu fou là autour de l'évier. Donc monsieur a enlevé des affaires qui... Ben voilà, les trucs qui sont en dessous quoi. Les caisses de produits ménagers. Et puis donc il a pu aller la choper. Donc il a eu une souris, il est content. De cette là, pour récompenser le chien, monsieur a donné un yaourt. Un brassé. Il me dit ça au téléphone. Mais t'es con ou quoi? On a rendez-vous cet après-midi au vétérinaire. Il doit être à jeun depuis hier soir. Là, il fait, oh merde. Bah ouais, hein. Bref. Donc je dis, bah écoute, tu expliqueras ça au vétérinaire. Et puis voilà. Donc de cette là, bah c'est décalé. C'est décalé. Sinon, moi, au niveau lecture, alors, je ne sais même plus, hier, je vous ai dit, j'étais arrivée à la page 280, ou alors c'était sur Instagram, je sais plus. Là, je suis arrivée à la page 308. Je sais, j'ai du mal, hein, j'ai encore une bonne centaine de pages à lire, mais j'ai du mal à avancer. Et puis là, en plus, ça vient de sonner, donc il faut que j'aille travailler. Ah oui, parce que ce matin, après l'histoire du dentiste, là... quand il m'a donné la somme, j'ai cru que j'allais faire un AVC. Tellement j'étais... qui est quoi hein, bon, attends, je reconnecte un peu les neurones. Ah, bref. Et lui, il savait plus parce qu'il fait, il faut faire les courses. Et puis, il va direction Saint. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est pour la route? Ah, ouais, attends, bah tu vas aller où en fait? Je sais, bah écoute, je vais là. Tant que t'es là, on va faire un tour à Action. Parce que ça fait un moment que j'y suis pas allée. Voilà, et on a bien fait puisque j'ai trouvé les blocs Noël en 15-30. J'en ai pris 5 sur 6. Le 6e, c'était un truc tout vert, j'aime pas les tout verts. Et donc voilà, j'ai repris du scotch dans l'emballage, j'ai repris du lait pour le chat. Et puis j'ai pris 2 sauces, une sauce barbecue et une sauce à l'oignon. On adore ça. Après c'était, il me fallait quelques courses alimentaires, donc on est passé chez Aldi. Lui a fait un petit crochet chez Henri Boucher pour avoir du filet américain puisqu'il adore ça. Et moi j'ai fait quelques courses, j'ai trouvé des produits à moins 30%, donc j'en ai profité. D'ailleurs, je lui ai trouvé un gâteau de riz au caramel. Et de cette là, vous savez, les grands, en fait, les portions familiales. Et bah, il a réussi à le manger en entier. Il a réussi à le manger en entier en dessert. Voilà. En plus du clafoutis aux pommes que j'ai fait hier soir. Et que j'aime pas trop la recette, c'était trop liquide. Il mettait... pour 3 œufs, 5 cuillères à soupe de sucre, 5 cuillères à soupe de farine. Il mettait 1 demi-litre de lait. Je trouvais ça très liquide. Voilà, ça m'a paru bizarre. Donc j'ai rajouté un peu de farine, mais ça n'a pas comblé pour autant. Enfin bref. On l'a mangé quand même. Il est 16h20. Donc je vais arrêter là. Il fait tout gris, il pleut, il fait froid. Nous sommes vendredi 1er octobre, il est 15h15. Et j'ai 2 machines de fringues à ranger qui se trouvent derrière moi sur mes meubles. On est content. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter depuis hier? Eh bien, écoutez, on a fini de clafoutis, ça c'est fait. Hier, je vais vous parler du dentiste pour monsieur. Et en fait, là, c'est plus moi qui ai mal aux dents depuis hier soir. Donc, au début, c'était juste un petit truc je sais pas, une espèce de gêne quand je mangeais hier soir. Donc, je me suis bien lavé les dents. Bien frotté. Ça a continué toute la nuit. Donc, ce matin, rebelote, j'ai bien frotté. Je crois que j'ai trop frotté. Parce qu'en fait, j'ai soulevé... j'allais dire les bobines, mais non, voilà, j'ai enlevé
J'ai regardé un peu plus près et en fait j'ai les gencives très rouges, enfin rouge foncé quoi. Donc je pense que j'ai trop frotté. Donc on va laisser tranquille jusqu'à demain soir, je ne sais pas. Et ouais, j'ai mal aux dents. Je vais peut-être prendre un cachet quand même, hein, on sait jamais, pour dire d'anticiper le bazar. Parce que ouais, j'ai mal aux dents. Ouais. Mais que de ce côté-là, en fait. Hop, voilà. Ça a commencé par les molaires du fond. Et puis ça avance un petit peu. Donc, bref. Ce midi, monsieur n'était pas là, puisqu'il est parti depuis ce matin pour un rendez-vous pour son fils. Normalement, c'est à 9 h du côté de Lille. Il arrive sur place et là, il apprend qu'en fait, c'était pas 9 h. Ça a été reporté à 15 h et il n'a même pas été mis au courant. Voilà, donc là, il m'a téléphoné, il était 9 h 15 quand je suis arrivée sur le parking, en fait, quand je venais juste de couper le moteur de mon camion. Et il me dit ça, il était en pétard. Et il fait, bah, je vais devoir rappeler le boulot pour refuser ou pour décaler les trucs, quoi. Je fais, ah bon? Bon, bah, écoute, hein. Donc là, il est normalement à son fameux rendez-vous. Donc il est resté sur l'île toute la journée, depuis ce matin, quoi. Donc je ne sais pas quand je vais le revoir. Normalement ce soir il rentre. Et de toute façon c'est son dernier jour de boulot pour cette entreprise. Et à partir de lundi, il va faire encore plus de route. Voilà, donc là il va aller jusqu'à Seclin. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une grande ville du côté de l'île. Enfin aux alentours quoi. Périphérie. Région lilloise comme on dit. Et enfin voilà quoi. Donc ma voiture va encore se prendre 3000 bornes de kilomètres par mois, ce qu'il a calculé. Donc là, je suis super. En fait, j'ai ma voiture. En fait, j'ai juste le nom sur ma catégorie, hein, parce que franchement, je ne l'utilise pas. Et par contre, c'est quand même moi qui vais devoir payer le garage. Donc là, je tire encore plus la gueule. Bah, ça restera là. Hein. Voilà, je la récupère, elle reste là. Ah non, ça c'est le gros point noir avec les bagnoles, quoi. Lui, bref. Je vais pas m'étaler sur ça parce que sinon je vais m'énerver. Sinon, moi depuis ce matin, m'a écouté, quand il m'a téléphoné, il m'a demandé de scanner un truc, donc ce que j'ai fait, je l'ai envoyé par mail. Depuis ce matin, je fais des fiches journalières pour mon travail, puisque nous sommes le premier, normalement j'aurais dû donner les documents, mais bon. Comme d'habitude, je l'ai fait en dernière minute. Habitude, hein, mauvaise habitude. Donc là, je suis arrivée à la fiche du 16 septembre. Voilà. Donc je vais pouvoir calculer, quand j'aurai tout fini, le nombre d'heures que j'aurai travaillé pour ce mois-ci. Et c'est pas folichon. C'est pas folichon du tout. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, chose très intéressante. Hier soir, à 19 h, il y avait une conférence. C'était... Ah merde, je sais plus le nom du truc. Webcons, test... Je mettrai là, quelque part, hein, en bas. C'était Franck Tillier qui a fait une masterclass en vidéo, donc, où en 4 mois, en 4 mois, vous pouvez écrire votre livre, en fait. Donc, il y a environ 16 vidéos. Et je sentais le truc à planer. C'est une conférence gratuite sur les secrets de construction, enfin d'écriture pour construire son roman à suspense, etc. C'est bizarre. Les conseils gratuits, c'est bizarre. Effectivement, en fait, c'est un site qui est spécialisé en masterclass, pas des célébrités. Et c'est payant. C'est payant. Donc là, comme on participait à la conférence, on avait une réduction de moins 50%. Donc ça nous revenait à 147 € la masterclass. Voilà. Bref, moi ça c'est pas pour moi. Mais de suite là, j'ai ressorti, déjà j'ai pris des notes sur mon bullet journal.
Et j'ai ressorti mon manuscrit, enfin tapuscrit, hein, j'avais vu ce terme il n'y a pas longtemps. Donc c'est le tapuscrit, c'est version numérique, enfin taper à la machine quoi. Et pas manuscrit, écriture à la main. J'ai les manuscrits, j'ai écrit à la main, j'ai plusieurs cahiers. Bref, tout ça pour dire que les attaches j'ai vérifié mes 200 pages, presque 250. Et je suis c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque des trucs. Et effectivement, en fait, dans ma tête, j'ai la fin et j'ai la continuité de certains chapitres. Et en fait, ils sont encore dans ma tête parce que je ne les ai pas écrites. Tout simplement. Donc, depuis 2015, enfin 2014-2015, c'est dans ma tête. Oui, je vis avec restant d'histoire. Par contre, j'ai feuilleté une partie de mes chapitres et j'avais oublié des pans entiers d'histoire. C'est hallucinant, quoi. Il y a des personnages, je ne savais même pas qu'ils étaient là. Donc, en fait, ouais, ça fait 5-6 ans que j'ai arrêté de... J'ai mis de côté, en fait. Et là, je le redécouvre. Par contre, c'est vrai que j'ai relu des paragraphes. C'est moi qui ai écrit ça? Sérieux? C'est moi qui ai écrit ça? Putain, c'est une écrit. Voilà. Donc, c'est accrochant. Oh, on va en savoir plus. Donc, voilà. C'est vrai que, avec les vidéos YouTube, je regarde, enfin, notamment Mrs. Bookerman, mais il y a d'autres booktubeurs qui écrivent. Et, je sais plus, le monde de... Non, c'est pas le dernier de Guimauve, c'est qu'un autre. Ah bref, qui a même ouvert une maison d'édition, Special Fantasy. Et enfin voilà quoi, donc ça m'a mis un petit peu dedans. J'ai bien dormi à repenser à ce que Frank Tilly avait dit, à ce que moi, les déductions que j'avais fait au fur et à mesure de mon écriture. Parce qu'en fait, c'est un bouquin... J'avais déjà écrit avant, quand j'étais au lycée, quand j'étais en terminale. Et c'était aussi un pari, en fait. On était... je vais y arriver à parler. Donc, quand j'étais en terminale, c'était la sortie en comédie musicale de Notre-Dame de Paris. Et comme mes parents avaient été le voir, le disque de musique, le double album, tournait constamment sur la chaîne IFI. Et forcément, j'en parlais à mes copines. Et puis, dans des délires, c'est du... on va écrire une parodie qui se passe là dans les années 2000, etc., etc. Enfin, bref. Donc, je cap, allez, je le fais. Et effectivement, je me suis mise à écrire comme ça, enfin à écrire des histoires comme ça. Donc là, par contre, ce que j'ai commencé à écrire en 2014, là, donc c'était le 3e livre. Le 2e, je me souviens même plus trop de l'histoire, mais bon. Voilà, donc là, c'est le livre 3. Et je me souvenais même plus du titre que j'avais donné, quoi. Enfin bref. Et ouais, franchement, ça m'a fait du bien de replonger dedans, quoi. Et là, c'est pareil, c'était au début, c'était juste un texte. Un texte, une page, tu vois, A4, quoi. Et puis, donc j'avais écrit ça sur un blog, puisqu'en fait, j'ai flashé sur un des personnages du film Le Hobbit. Pareil, j'arrêtais pas d'y penser, etc. Et pour moi, quand il faut que ça sorte de la tête, il faut que j'écrive. Il faut que je le pose sur un papier, voilà, il faut que ça sorte. Et je fais ça. Et en fait, j'ai fait ça sur un blog, hein, en pleine nuit, genre à 1h du mat, parce que j'arrivais plus à dormir. Donc hop, j'ai pris l'ordinateur, tac, 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 j'ai écrit. Et puis, hop, je le publie. Sauf qu'en fait, il y avait la case partagée sur Facebook. Et là, j'ai une copine qui dit « Ah, génial ton texte, je veux la suite. » Je dis « Bah ok, je te donne la suite. » Et c'est parti comme ça. Donc, chaque fois, je dis « Merci Céline. » Parce que sans cette remarque, sans ce commentaire, en fait, j'aurais peut-être juste laissé le truc comme ça, quoi. Juste une 40aine de lignes et puis basta. Et là, j'ai compté, j'en suis à 9300 lignes.
Donc voilà, c'est pas mal, je trouve. Hein. Après, selon ma situation personnelle avec monsieur et tout ce que j'ai vécu, enduré, surtout enduré, encaissé, même je dirais plus. Ouais, j'ai de quoi écrire un bouquin. Je confirme. Voilà. Et surtout la façon dont j'explique les trucs de ce qui m'arrive ou ce qui arrive à monsieur, c'est que les gens sont morts de rire, quoi. C'est pas drôle, mais bon. Hein. Sur ce, je vais vous laisser puisque je vais continuer mes fiches. Il pleut dehors, mais il faut que j'aille déposer une vente Le Bon Coin. Donc c'est 2 bouquins, les 7 sœurs de Lucinda Riley. Puisque j'avais des doublons en version Charleston poche et Charleston grand format. Donc là, une dame me les prend, donc génial. J'aime pas trop avoir des doublons, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien de mes ventes. Donc c'est sur Le Bon Coin. Et mon pseudo, c'est La Perleuse 62, il me semble, ou La Perleuse, je sais plus. Bref, et je vous mettrai le lien en barre de description. Voilà. Et puis c'est tout, je vais vous laisser là. Allez, il est 16h, il me reste un petit 20 minutes avant d'aller travailler. Donc là, je vais continuer mon livre. Je vous montre tout de suite. Je suis toujours et encore sur Le Jardin de l'Oubli. Ça fait juste 2 semaines, j'en peux plus. Je vous prends rapidement. Nous sommes samedi 2 octobre et il est, je sais même plus l'heure, il doit être presque 16h, il me semble. Je vous prends en direct du parking de Brico Dépôt. Monsieur est allé voir un petit quelque chose. Bref. Depuis ce matin, on est parti, on va d'où? Enfin, depuis ce matin, depuis ce midi. Puisqu'on s'est levé tard et qu'on a mangé tard, enfin petit déjeuner très tard. Donc là il est 16h, on n'a pas encore déjeuné, donc ce sera un brunch d'après-midi comme j'ai décidé d'appeler ça. Sinon hier pas de lecture puisque en zappant donc au soir je vais regarder Desperate Housewives hein, comme habituellement. Et puis je vois les annonces pour la soirée. Et je vois qu'à Chérie 25, il y a le film Colette sur l'écrivaine et sur l'autrice. Donc j'ai regardé ça puisque c'est un film que je voulais voir au cinéma en premier lieu. Sauf que là dans le secteur ça ne passait pas ou c'est juste resté une semaine. Enfin bref. En tout cas, je n'ai pas pu y aller. Ça fait un moment que j'ai mis le DVD mettre de côté, vous savez, dans Amazon. Et puis j'attendais de le trouver à moins cher que 10 €. Et je suis bien contente d'avoir regardé ce film à la télé jusqu'à la fin. Voilà. En plus, je l'ai enregistré puisque nous avons une nouvelle box pour la fibre. Donc il y a une espèce de mémoire interne. À savoir si c'est bien enregistré ou pas. Quand j'appuie sur le bouton enregistrer, en tout cas, j'ai pas eu de message de contre-indication. Enfin, j'ai rien eu. Donc, j'espère que ça sera le cas. Sinon, quoi d'autre? Écoutez, ce matin, j'ai déposé un colis d'une vente, Le Bon Coin. Ensuite, on a enchaîné avec les courses à Auchan. Ensuite, Gémeaux, Micromania Bruet, Cora, et puis la Brico Dépôt. Ça fait quand même beaucoup. Ce soir, je sais pas, franchement, je ne sais pas. Donc voilà, je vous laisse. Je vous raconterai mes péripéties. L'heure est grave, j'ai sorti mon plaid que ma grand-mère m'avait acheté il y a 15-20 ans. Donc là, il est 18h15, on a fini de manger, donc on a fait un mix pour déjeuner et le souper. Donc là, je vais faire une grosse session lecture, je suis arrivée à la page
330. Et j'espère le finir enfin. Voilà, ça serait bien. Parce que j'ai vérifié... Hop, attendez. J'ai vérifié sur mon fameux... mon truc là que j'ai mis sur le mur. Et pour le mois de septembre, je n'ai lu que 4... Enfin, j'ai fini 4 livres. Voilà, donc c'est pas assez. J'espère faire mieux au mois d'octobre. Dimanche, 11h20. Je fais mes fiches et monsieur, il grimpe sur moi, il grimpe sur le bureau. Il se met devant la tablette, il se met derrière la tablette. Bref, il fait ce qu'il veut. Et puis il y a Mister Loulou qui fait dodo. Il veut pas sortir. Alors je devais aller au cinéma et puis en fait non, puisque il fait un temps tout pourri, donc j'ai décidé de rester à la maison. Allez, je continue mes jolies fiches. Là je viens de mettre un film, donc c'est Le Diable s'habille en Prada, pour dire d'avoir un film cocooning, et en fait je m'aperçois que la moitié de la télé saute au niveau de l'écran. Là. Donc en fait quand j'ai vu ça, j'ai arrêté le DVD. Et en fait, l'écran bleu était à moitié visible. Donc j'ai tapé un petit coup dessus, hein, pour dire de rétablir, mais non, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc je crois que la grande télé est en rade, bientôt. Va bientôt être en rade. Bref, c'est une télé qu'on a eu gratuitement, mais bon, quand même, ça fait chier. Hein, faut pas dire autre chose. Sinon, je m'apprête à faire un petit peu... attendez, je vais vous retourner. Voilà, donc là, le classeur avec les feuilles. Donc là, c'est mon truc de perles. Mais à la fin, il y a des feuilles en solo, en fait. Voilà, c'est des feuilles comme ça. Et sur ça, je vais noter, je le plie en deux. Et après, je note les différents challenges. Comme ça, je le garde dans mes livres. Voilà, en guise de marque-page. Et donc, les livres de la bibliothèque et les fameux challenge. Et puis je vais sortir mon bullet journal pour compléter, parce que j'ai 4 challenges d'automne, il ne faut pas oublier. Sur ce, je vais regarder la télé. J'essaye. Vous voyez comment ça saute? Ça saute et il y a une bande décolorée. C'est magnifique. Tan, tan, tan. Et voici la nouveauté dans la maison. Un poêle à bois. Bon, c'est des vieux, hein, c'est pas des machins. Mais comme on a une cheminée qui ressemble fortement à ce que j'ai connu chez ma Mimi Camille, bon, là, c'est en très très mauvais état. Normalement, ça va être restauré, mais bon, je ne sais pas quand. Et en fait, ça, c'était recouvert de bois. C'était planqué, en fait. C'est vrai que quand on a décidé d'enlever le truc pour regarder ce qu'il y avait dedans, et ben on a découvert un foyer en briques, voilà. Donc il faut que je téléphone demain, lundi, à un ramoneur. Voilà, et puis après monsieur pourra tuber et on pourra enfin mettre en route. Le truc top de mon tableau challenge lecture, c'est de pouvoir mettre à jour. Donc hier nous étions le 3 octobre et donc j'ai fini le jardin de l'oubli. Voilà, ça y est. Maintenant il faut que je vois, je sais même plus dans quelle catégorie, sur quel challenge je l'ai mis. Mais bon, ça c'est pas grave, puisque de toute façon, il y aura les petites fiches ici. Roman période avec une créature magique, non. Forêt, non. Roman gourmand, non plus. Passé, présent. Donc là, pour le Happy Fall. Le Happy Fall, c'est ici. Donc, hop, une croix. Et il faut que je note ici. Et là, des poussières tapales. Ouais, c'est que c'est pas un vieux livre. Donc voilà. Je ne pourrai pas le remplir. On se quitte pour cette semaine
Donc, fini le mois de septembre et bonjour le mois d'octobre. Donc ça, c'est mes papiers pour préparer mon bullet journal. Sinon, j'ai ces 3 livres-là à lire rapidement pour les rendre à la bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai donc préparé mon petit marque-tapage avec donc ma petite feuille quadrillée avec tous les challenges de l'automne. Voilà. Donc le challenge cooking automnal par Candy Shy qui se termine le 30 novembre. Donc avec les 6 menus et donc tous les items. Ensuite, derrière, on retrouve le célèbre Pumpkin Autumn Challenge qui se termine également le 30 novembre. Donc pareil. En fait, j'ai fait des petites cases comme ça. Je les grise quand j'ai lu les items. Comme ça, je vais m'en avancer. Ici, j'ai le Happy Fall Challenge par Cherry Blossom. Ça, c'est sur Instagram. Et là, pareil, sur Insta, des poussières tapales, des petites lectures du petit... Non, les petits... Vous voyez, c'est marqué là. Les lectures du petit poussin. Voilà, c'est jusqu'au 31 décembre. Et le Happy Fall, il n'y a pas de date. Donc voilà, j'ai tout ça à lire et à remplir. Là, il faut que je le valide puisque c'est... le journal de l'oubli. D'ailleurs, c'est aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge pour famille. Famille. Allez, sur ce, je vous laisse et à très vite.